C'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Et il y a déjà du monde, place Saint-Pierre, pour assister à la bénédiction Urbi et Orbi. D'autant que ce sera la première adresse à la ville et au monde du pontificat de Léon XIV. Le pape qui a présidé la messe de Pâques hier soir en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le chef de l'Église catholique a appelé à un monde nouveau de paix et d'unité. Natalia Mendoza, la correspondante de France 24 à Rome, est en direct avec nous. Natalia, vous êtes aux abords de la place Saint-Pierre. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Quelle est l'atmosphère sur place ? Oui, l'ambiance ici est à la fois solennelle et festive. Je me trouve dans une des entrées latérales de la place Saint-Pierre et depuis très tôt le matin, ici, on a pu voir de longues files de fidèles venus pour assister à cette célébration, des familles, des jeunes, des anciens, des personnes de différents coins du monde venus pour assister à ce moment important. Pâques, vous l'avez dit, est la fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien, mais aussi car il s'agit de la première célébration de pape de Léon XIV. On se souvient, l'année dernière, c'est le pape François qui était apparu ici même avant de mourir le lendemain, le lundi de Pâques. Et ce souvenir est encore très présent, ancré dans les mémoires ici et donne sans doute une charge émotionnelle très particulière à cette journée. J'ai pu parler ce matin avec plusieurs des personnes présentes ici. Un groupe de Français m'a confié sa très grande émotion, sa curiosité vis-à-vis de ce nouveau pontife. Pour eux, cette cérémonie est l'occasion de le découvrir un peu plus, son style, sa façon d'être, sa façon de célébrer en se démarquant de son prédécesseur tout en s'inscrivant dans la continuité de la fonction. Alors Natalia, cette première bénédiction Urbi et Orbi du pontificat arrive dans un contexte très particulier. Il y a la guerre au Moyen-Orient qui est en toile de fond. Effectivement, dans le contexte actuel, cette bénédiction prend un relief tout particulier. Ces derniers jours, Léon XIV a durci le ton. Dimanche dernier, dimanche des Rameaux, il a dénoncé l'instrumentalisation de la foi en temps de guerre. Il a affirmé que Dieu rejette les prières de ceux qui font la guerre. Je cite, « Vos mains sont pleines de sang », a clamé le pape, des propos très forts qui interviennent alors qu'aux États-Unis, l'administration Trump utilise de plus en plus un vocabulaire religieux pour justifier les opérations militaires au Moyen-Orient. Donc il faudra voir comment, de quelle façon le pape invoque la paix face à ce conflit en cours en Iran, mais aussi face aux autres conflits qui ensanglantent la planète.